Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois de mars où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. De la même manière, l'horoscope du mois de mars vous permettra de naviguer entre les énergies, notamment en préparant les lunaisons. Ainsi, nous avons une éclipse lunaire durant la pleine lune en Balance à la fin du mois, alors que nous entrerons aussi dans une nouvelle année astrologique. Ça peut être intéressant de s'y préparer. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Surtout que ce mois-ci, j'ai préparé une vidéo sur les coulisses du tarot Chosen. Donc si vous voulez comprendre comment s'articule ce tirage, vous pouvez aussi rejoindre en cliquant sur le bouton dans le menu titre. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Enfin, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Pour l'instant, je vais m'occuper de lire ce tirage-ci. On va voir ce qu'il donne. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mars, amis vierges. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le maître de la minutie et la prêtresse de l'autel. Vous avez sans doute un point de vue assez misérable de la situation. Et vous n'osez pas vous engager dans l'aventure qui vous est offerte. Mais le maître de la minutie vous dit d'étudier attentivement cette situation. Ce pendu ici, il doit regarder la situation avec, on va dire, plus d'équilibre, avec plus de tempérance. Regardez vraiment la situation parce qu'elle n'est pas aussi problématique. On a tous les as dans ce tirage. Mais ça ne vous fait pas plaisir. C'est peut-être trop de changements d'un coup. Ça va être ça, à mon avis. Pourtant, la prêtresse de l'autel le dit, vous êtes prêts pour ce qui vient. Regardez bien ce qui vient parce que vous êtes prêts pour ça. Et ne le regardez pas avec le point de vue de l'orphelin emprisonné, avec le point de vue du 9 d'épée ou du 8 d'épée. On a les étoiles, on a le maître en dessous. J'ai eu le maître en première carte. Donc c'est vraiment un tirage qui peut couvrir beaucoup de choses, en termes de temps, en termes de domaine ou autre, hein, le maître. On a donc les étoiles, le pendu, le 2 de coupe, le 4 de pentacle, le 7 de coupe et tempérance. Vous êtes un pendu qui tangue pour l'instant. Vous tanguez dans tous les sens. On a tous les as, je le répète, je vais me répéter beaucoup dans ce tirage, parce qu'il est simple, il est lapidaire. On commence par un as d'épée, une impératrice. Je me suis dit formidable. Bah oui, j'avais un pendu là, donc il y avait une décision à prendre, mais que ça commençait par une décision. Je me suis dit formidable. 9 d'épée, j'étais moins contente. 8 de coupe. C'est en voyant la suite que j'ai compris le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je me suis dit, bon, bah, les vierges lâchent prise sur leur peur, et elles progressent. Ah, peut-être pas tant que ça, en fait. 9 d'épée, 8 de coupe. Vous avez tenté quelque chose, vous avez décidé de tenter quelque chose. Mais devant les premières difficultés, vous avez fait marche arrière. Ça peut être quelque chose d'ancien, hein, avec la carte du maître. Ça peut être vraiment quelque chose du passé et qui revient d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. As d'épée, impératrice, vous prenez une décision de vous lancer, mais 9 d'épée, 8 de coupe, vous lâchez prise parce que très vite, ça devient trop. D'une manière ou d'une autre, ça devient trop. 8 de bâton, soleil, as de bâton, 5 de bâton. Et au-dessus, j'ai le 5 de coupe, j'ai le monde. Oui, vous êtes lancé, bon, on va garder la métaphore de la montagne, vous êtes lancé à l'assaut d'une montagne, bien décidé à arriver en haut, à planter le drapeau et à dire c'est moi, Vierge, qui ai conquis ce sommet. Mais très vite, vous avez fait demi-tour.
passé les premiers contreforts de la montagne, vous avez fait demi-tour. En vous disant, si je continue, je vais le regretter, si je continue pas, je vais le regretter aussi, je me tire. Ici, on a quelqu'un pendu qui fait demi-tour parce que vous vous dites que ça va exiger trop de vous. On a la reine de bâton. Là, on avait au dos, on avait le page de bâton. Et là, on est propulsé en reine de bâton. Reine de bâton, jugement, as de pentacle, diable. 8 d'épée, tour, pape, 5 de coupe. Il y a un côté, en avant toute, dans ce tirage, et puis au bout de quelques pas, on s'arrête. Et je vais où ? Vous voyez, c'est un démarrage en fanfare, et puis oui, une fois passé le premier virage, la personne s'arrête, elle ne sait plus où elle doit aller. Et elle se dit, bon ben, dans le doute, on va revenir d'où je viens. Il y a vraiment cette idée que ce sommet, cette montagne, quelle qu'elle soit, à gravir, vous plaisez, mais que le diable ici et le pape, vous vous êtes senti prisonnier, c'est-à-dire que la métaphore de la montagne est très bonne parce que il arrive un moment où vous n'avez plus le choix. C'est soit vous faites les... Oui, vous avez mal partout, oui, c'est très difficile, mais il vous reste 15 mètres à faire pour atteindre le sommet. Faire demi-tour, sérieux ? Ici, il y a cette idée-là, il y a cette idée que vous avez conscience que si jamais vous ne faites pas demi-tour maintenant, il faudra aller en haut de cette foutue montagne. Et c'est pour ça que vous faites demi-tour. Vous ne faites pas demi-tour parce que vous avez glissé sur une plaque de verglas et vous êtes cassé le pied et vous avez dit, bon, j'abandonne. Non, vous faites demi-tour parce que plus vous gravissez cette montagne et plus vous réalisez que ça va vous prendre du temps, que ça va durer longtemps, que ça va parfois être compliqué. Et ce piège vous fait reculer. Vous vous dites, il vaut mieux que j'abandonne maintenant plutôt que de grimper jusqu'à un point où je serai obligé d'abandonner parce que je n'y arriverai pas. Il y a du découragement ici. Il y a quelqu'un qui se dit, et c'est là, c'est le roi de coupe, le 5 de pentacle, le 7 de pentacle et le 10 d'épée. C'est en fait, oui, il y a de ça, vous avez glissé sur une plaque de verglas, vous vous êtes pas cassé quoi que ce soit, mais vous vous êtes dit, oh attends, plus je vais approcher du sommet, plus il va y avoir de plaques de verglas, et plus il y a le risque que je me casse quelque chose. Et je veux pas payer ce prix-là. Alors je vais faire demi-tour maintenant. Pas attendre. Et, ouais, on a quelqu'un ici qui est persuadé qu'il n'y arrivera pas. Qui a envie de le faire, mais qui est persuadé qu'il n'y arrivera pas. Mais je pense, et c'est pour ça que je pense que c'est une situation avec le maître, je pense que ça peut être quelque chose d'ancien. C'est-à-dire vous avez voulu vous lancer dans une aventure et à chaque fois vous avez fait demi-tour en vous disant non. Ça je peux pas, j'y arriverai jamais. Et là ça revient, mais avec, j'ai envie de dire que les conditions ont changé. Les conditions ont changé. Bon, déjà, parce qu'on a le maître de la minutie, on a la prêtresse de l'hôtel. Ça vous demande de regarder la situation et pas... de pas regarder la montagne en vous disant « Oh, cela, j'ai déjà essayé, hors de question que je réessaye, je sais très bien que je n'y arriverai jamais. » Non, ça vient vous dire « Reconsidère la situation. » À l'époque, tu n'avais pas les compétences pour cette montagne-là. Elle était un peu trop haute pour toi, ok. Maintenant, tu as plus de compétences, tu as plus de ressources. Est-ce que tu ne crois pas que tu en serais capable? Le maître de la minutie, c'est sur ça qu'il vient vous interroger. Parce que pendu, parce que c'est un vieux rêve que vous avez toujours reporté en vous disant ça me fera souffrir de ne pas y arriver. Les bruits qu'on entend, c'est mon chat qui est en train de faire le fou. Il passe derrière un meuble en fait avec une ficelle, ça l'éclate. Ça l'éclate de faire des allers-retours derrière le meuble. Bon, ben en même temps, il a 2 ans, il s'amuse. Oui, donc pour en revenir au tirage, jusqu'ici, vous aviez toujours baissé les bras, mais quand vous allez reconsidérer la situation, vous allez vous dire, maintenant, je suis capable de gravir cette montagne. Il suffit juste de regarder la situation et de prendre conscience que les circonstances ont changé. Vous n'êtes plus la même personne.
Vous avez évolué. Là, j'avais un page de bâton au dos. Là, j'avais une reine de bâton. Mais c'est un roi de coupe qui se noie. Vous avez progressé. À mon sens, oui, c'est ça. C'est une montagne. Vous avez un jour essayé de la gravir. Peut-être même vous avez essayé plusieurs fois. Et à présent, quand vous la considérez, 9 d'épée. Et d'ailleurs, le 9 d'épée était au dos quand j'ai tiré cette première partie. Le pendu a conclu le tirage, tout dépend de vous. La prêtresse de l'autel vient dire que vous êtes prêt. Mais vous pouvez rester prisonnier, comme dans cette carte-là. Prisonnier de votre croyance de je n'en suis pas capable, je n'y arriverai jamais, le sort s'acharne sur moi. Vous pouvez rester dans cette position-là. Ou vous pouvez regarder la situation et comprendre que désormais vous êtes prêt à l'affronter. Vous êtes prêt à l'affronter, c'est pour ça que les cartes, elles vous disent ce 4 de pentacle, de garder le cap, de vous concentrer, tempérance, sur le nouvel équilibre que ça va créer, les nouvelles opportunités, de cesser de vous noyer dans le « et s'il m'arrivait ci, et s'il m'arrivait ça », parce que c'est ça le 7 de coupe ici, c'est toutes les craintes de 10 d'épée, de 5 de pentacle. Un peu plus loin, les plaques de verglas, je vais glisser dessus, je vais me casser le col du fémur. Je ne pourrai plus jamais gravir la moindre montagne. Il y a cette peur-là, en fait. Et l'une des choses qui a dû changer, c'est que vous avez du soutien. Le 2 de coupe est sorti à 2 reprises. Alors, ça peut être tout simplement une personne qui est à vos côtés et qui est peut-être la bonne personne pour faire l'ascension de cette montagne. C'est autrefois, dans une relation, vous n'étiez pas capable d'un certain nombre de choses, maintenant vous en êtes capable. Ça peut être ça. Il y a plein de choses dans un 2 de coupe qui sont possibles, parce que le 2 de coupe, c'est le départ de quelque chose. C'est le début de la spirale ascendante. Là, on a le 6 de coupe, le 7 de bâton, le chevalier de coupe et le 2 de coupe. C'est le 6 de coupe qui offre le 2 de coupe. Donc, à mon sens, c'est du soutien. À mon sens, c'est des personnes qui vous disent « Je te fais confiance, Vierge, tu en es capable. » Oui, tu y es pas arrivé il y a 3 ans, oui, tu y es pas arrivé il y a 10 ans, mais maintenant tu en es capable. Là, vous avez des personnes, le 7 de bâton, c'est des personnes qui vous offrent directement leur confiance et leur soutien. Elles s'en remettent à vous. Dans un 2 de coupe, on s'en remet à l'autre. Parce qu'il n'y a pas encore la réciprocité qui existe dans les amants. Dans les amants, je sais ce que tu vaux et tu sais ce que je vaux. Dans un 2 de coupe, c'est la confiance à l'état pur. Je me connais déjà à peine moi-même. Toi, tu es un domaine, mais alors complètement inconnu. Et c'est pas dit quand nos deux domaines inconnus arrivent à coïncider. Ça va être compliqué. Donc là, c'est vraiment des personnes qui vous disent « on te fait confiance ». Et c'est peut-être la première fois que ça arrive. Vous avez une équipe derrière vous qui vous dit « tu vas y arriver, Vierge ». Et c'est le page d'épée, le chevalier de bâton, tempérance et le monde. Ça aussi, ce tempérance et ce monde, il vient de me dire que c'est un point final, j'ai envie de dire, c'est as d'épée monde. Normalement, quand vous avez pris la décision, vous auriez dû gravir cette foutue montagne. Les circonstances vous en ont empêché, pourtant as de bâton, pourtant as de pentacle. Mais, diable, 5 de bâton, ce pape et ce 5 de coupe, il y a quelque chose qui coince. Mais là, les circonstances ont changé. Vous pouvez prendre le nouveau départ. Vous pouvez prendre le nouveau départ, et c'est pour ça qu'ici on a un 2 de pentacle, l'as de coupe, la transformation, puis le 3 de coupe. Et tempérance. Il y a un nouvel équilibre qui se crée. Vous êtes plus prisonnier en fait de ce qui ne fonctionnait pas, de ce qui posait problème, de ce avec quoi vous luttiez, des regrets que vous aviez. Là, avec le monde, vous cessez de lutter contre les regrets. Ben oui, il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a X temps, vous n'étiez pas capable de gravir cette montagne. Maintenant, vous en êtes capable. Donc, il faut prendre les rênes de la situation. Je dis ça parce qu'il y a le chat ici. Oui, ça aussi c'est assez amusant, on a le pendu qui est ressorti au dos, et on a le char. Le 4 de pentacle, c'est à vous de prendre les rênes, c'est à vous. Tempérance, 2 de pentacle, allez on y va.
Et la transformation sera très rapide. Vous allez très rapidement voir les choses. Avec un 3 de coupe, je pense que ça va beaucoup vous plaire. On en revient à l'énergie de l'impératrice. C'est vous mettez fin au regret, vous mettez fin à la lutte. C'est As d'épée, impératrice. Je reprends là où j'aurais dû enchaîner. 2 de coupe, 2 de pentacle, As de coupe, transformation, 3 de coupe. Bon, et on va voir ce que les oracles ont à dire sur tout ça. Alors oui, il s'agit de prendre les rênes. Yang qui se maintient au dos le confirme, il s'agit de prendre les rênes parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Là on a à nouveau, alors c'est la même créatrice, hein, comme je vous le dis à chaque fois, les 2 oracles, seulement celui-ci a été traduit. Orphan et l'orphelin emprisonné, c'est la même carte. Elle a créé dans les 2 oracles des cartes similaires. Ici on est l'orphelin emprisonné. Le verre est à moitié vide. Je n'ai pas assez, je n'y arriverai jamais. C'est ce que vous allez attirer si vous gardez cet état d'esprit. Il s'agit vraiment de faire preuve d'équilibre et de prendre les choses en main, de faire un choix clair. Parce que vous savez ce que vous voulez. Maintenant, il faut aborder la période de transition. Maintenant, il faut créer le changement. Il y a un renouveau dans les relations, c'est confirmé ici. À mon sens, ici, ça confirme le 6 de coupe. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes entouré d'âmes sœurs qui sont les bonnes âmes sœurs. Il y a un renouveau dans vos relations. Alors, bonnes âmes sœurs. Les bonnes âmes sœurs, c'est celles qui nous font progresser, spirale ascendante. Alors, c'est parfois, elles nous mettent des baffes, hein, les bonnes âmes sœurs. C'est parfois, une personne est bonne pour vous parce qu'elle vous avait mis une baffe. Ben oui, ça vous a amené à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai dépassé comme limite pour qu'elle en vienne à la violence physique? Où se trouvait la limite? Qui l'a franchie? Comment? Pourquoi? Donc, à mon sens, il y a un renouveau dans les relations, et c'est ce qui vous angoisse, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a des choses qui changent, et forcément vous vous dites, bon, est-ce que je continue mes choix, est-ce que j'arrête la phase de transition vous fait peur. Vous avez peur de ne pas attirer les bonnes choses, mais c'est un nouveau départ dans les relations, c'est vraiment un nouveau départ dans les relations. Lancez-vous vous êtes dans une dynamique de relation qui est devenue différente. Parce que là, on part de celle-ci pour arriver ici, mais parce que le renouveau, c'est ça. Là, c'est le 6 de coupe. Là, c'est le 2 de coupe. Comme vous êtes entouré de personnes qui sont beaucoup plus bénéfiques pour vous, ben vous traversez une période de changement. Votre spirale ascendante est en train de changer de direction, mais il ne faut pas avoir peur, il faut vous lancer en aventure et dans cette nouvelle relation qui a à vous apprendre. On attire sur quoi on dédie notre attention. Et je conclurai là-dessus. Je fais partie des gens, et puis bon, il y en a plein d'autres, hein, parce que c'est pas de moi. Il y a une phrase très célèbre qui dit « le bonheur, ça se décide ». Mais oui, je pense que ça se décide. Parce qu'on sait tous ce qui nous rendrait heureux, finalement. On sait ce qui nous rend heureux. On sait ce qui nous rend malheureux, donc forcément, on sait ce qui nous rend heureux. Et là, c'est une décision que vous pouvez prendre pour votre plus grand bonheur. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver. C'est vraiment un tirage qui vient vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui va arriver. Qu'il faut l'accueillir au contraire. Et à mon sens, il vaut mieux l'accueillir parce que qu'on ne peut pas aller contre le changement. Les choses changeront de toute façon. Est-ce que vous voulez les accueillir avec un état d'esprit positif ou un état d'esprit négatif? Est-ce que vous voulez prendre en main les choix qui relèvent de vous ou pas? Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.